C'est parti. Demain soir, alors j'ai tout étudié, la marée, la pleine mer, les 5 heures avant la pleine mer ou les 3 heures avant la basse mer. Et arriver aussi vendredi matin en plein jour. Voilà, il faut calculer le courant en sortant, le vent pendant la route et l'heure d'arrivée. Nous allons donc à Faro au Portugal. Vivement demain qu'on navigue un peu, je des fourmis dans les jambes. Comment? Je viens de me le faire, moi. Et les courses sont faites. Elle vient exactement. Alors on va aller... Comment tu m'as dit On va les payer la dame. Tu viens de te lever et t'as fait les courses. Voilà. Take all, it's for you. Thank you. Thank you for very much. No, Thank me. you. Thank you Bye. very much. Bye bye. Outra vez. Si. I hope so. Et voilà. Cette gentille dame, le supermarché du quartier, nous livre les courses sur le bateau. On les a faites hier soir par WhatsApp. Donc voilà le bon plan. Si intéressé, en commentaire, on me demandait les coordonnées de Yolanda. Sur WhatsApp, la contacter, lui envoyer la liste des courses. Et le lendemain, ou le soir, enfin, était livré très rapidement. Tu ouvres la capote, on fait passer ça par là, s'il te plaît. Ouais. Et regardez la borinette, elle se lève, là, à peine. Et elle a son petit dressing qui est là, devant sa cabine. Tout son petit linge préparé. Elle n'a pas la belle vie, vous croyez? C'est un réveil de roi. Non, de reine. Ciao, ciao. Rendez-vous à Culatra. Rendez-vous à Culatra. Allez, bonne nave, profitez-en. C'est le départ. Ça souffle costaud, mais on part. Ciao. Eh ben, non sans émotion que l'on quitte Gibraltar. La Linea de la Concepción. Alors il y a du vent 20-25 nœuds, mais on part maintenant malgré le vent parce que donc il y a une fenêtre pour passer avec le courant. Et la fenêtre, c'est un départ 15h30 pour être du côté de Trafalgar et un peu plus haut avec le courant à 17h. Oh, il est gentil ce garçon. Ouais. Ça, c'est pas un départ comme les autres. Quand on quitte une marina, déjà une marina l'a quitté avec 25 nœuds de vent. Honnêtement, je n'aurais pas fait si on était en Méditerranée, s'il n'y a pas une raison particulière. Parce qu'il ne faut pas se mettre en pression et tout. Là, c'est sud, sud-ouest. Dès qu'on aura passé Gibraltar, on va pouvoir faire un bon petit travers et filer sous voile. Et comme je le disais précédemment, c'est cette histoire de marée et de courant surtout. Donc la fenêtre avant la pleine mer, 5 heures avant la pleine mer, c'est 17 h. Et 17 h, pour y monter, il y a 2h30. Donc on est parti. Sinon, il faut attendre 12 h. 12 h pour la prochaine pleine mer. Et 5 h après la pleine mer. Donc c'est demain matin. Belle destination. Faro, la lagune, la trame plus particulièrement. Porte-avions anglais là, celui qui est arrivé hier matin, hein, on a filmé, et nous cap en face sur Trafalgar, Tarifa et la remontée derrière. Sitôt parti, à nouveau nos amis les dauphins. Quel beau départ! Et moi je vais me faire tremper. Donc je vais vite retourner à l'abri. Voilà. Ça c'est fait. Ah, je lavais les pieds, juste les pieds. Pas la douche, pas tout à fait. Des vagues, ils s'amusent. Ça, c'est Gibraltar. Il y a du bâtiment sur l'eau. Voilà le rocher vu de l'autre côté. Pour t'expliquer un petit peu le passage de Gibraltar par rapport au courant et à la marée. Donc voilà, nous sommes partis d'ici. Hop, là on a tiré 2-3 bords. Et puis après, nous avons un vent de sud-sud-ouest, comme ça, face à nous. Je te le montre. En face, le Maroc, là-bas. Et le vent dans le pif. On voit d'ailleurs, c'est
bateaux qui sont au mouillage là, comment ils sont orientés. On revient donc sur la carte. Concernant les marées, on voit que la pleine mer était à 13h32 et depuis ça descend. Ça veut dire que la Méditerranée se vide. Donc nous, on est sur le tapis roulant. Mais pour bénéficier du meilleur du tapis roulant, il faut passer à la pleine mer 13h32 plus 3 heures. Donc 13, 14, 15, c'est à 16h32 qu'il est le plus profitable de passer Gibraltar. On en est un petit peu loin, nous on est là, hein, c'est dans 15 000. Enfin c'est ça en fait. Considérant que nous on aura le vent dans le pif. Mais normalement, le courant est plus fort que le vent et on devrait, malgré le vent de face, le vent est à 20-25 nœuds, faire quand même du 5 nœuds. Bon, au moteur, certes, hein, au moteur. Donc là, il est 15h32, nous sommes à marée haute plus 2. C'est dans 1 heure, donc quand nous serons à peu près ici, que nous bénéficierons du courant. Voilà pourquoi nous sommes sortis à 13h30. Nous sommes partis au moment de la marée haute, de la pleine mer, pour bénéficier 3 heures plus tard, alors que nous serons ici, du tapis roulant. Oh, là, dans mon explication, j'ai tout donné. Alors, si tu ne comprends pas là, c'est pas possible autrement. Hein. Et pour moins subir les vagues causées évidemment par le vent qui rencontrent le courant. Alors l'illustration de ce que je te dis, Gibraltar est là. Hein. Donc pleine mer à Gibraltar, on voit que ça rentre à 3 nœuds, à 2 nœuds ici, 2 nœuds ici. Ici on est 1 heure après la pleine mer. Ben, 1 heure après la pleine mer, le courant rentre toujours à 2,6. 2 heures après la pleine mer, ça rentre toujours et le courant, la force du courant, la vitesse du courant baisse. 1,5. Et on continue. 3 heures après la pleine mer, il y a du courant mais au large. Et si on longe les côtes, il n'y a plus rien. C'est ce que nous tentons de faire. Et le top, 4 heures après la pleine mer, ça y est, ça s'inverse enfin. Bon, nous on est là. Alors c'est pas bon, on le prend quand même là. Mais nous, là, on est 2h30 après la pleine mer. Ici, ça s'inverse. Et ça y est, ça sort doucement à 1,5. 5 heures après la pleine mer, là, ça sort plus vite. 6 heures, ça encore plus vite, 3 nœuds. Et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut sortir 3 heures avant la pleine mer ou 5 heures après, en fonction de ce tableau, des coefficients et des heures de pleine mer. J'ai tout donné, là. C'est bon, hein. J'arrête. Nous là, ben, on est au moteur, on est à 4 nœuds 2 avec le vent de face, on passe entre les gros bateaux. Là on est encore à l'abri, on n'aura plus l'abri de la mer et du vent quand on sera là-bas. Et là-bas, ben, le vent, le courant sera nul et après il va nous pousser. Et on va passer à risée GV du moteur, on marche à 5 nœuds 8, 6 nœuds. Là-bas, un bel abri d'ouest-sud-ouest. Le rocher qui s'éloigne. Nous, on garde un appui moteur. Effectivement. Tout va bien. C'est de 4 là. Ça souffle. Il y a du 30 nœuds annoncé droit devant nous. Alors que le vent est balèze quand même, il souffle et en plein dans le pif, la mer est plate. Il y a des vaguelettes, mais c'est pas une mer vraiment formée. C'est une mer sympa, c'est très étonnant. Et le Maroc alors, mon projet de voyage avorté, eh bien ça a l'air bien joli. Oh, cette côte là-bas en face marocaine, il y a 8000 nautiques d'ici en face. Le cap là-bas, tu sais comment il s'appelle? Bon, je vais te dire ça. Le cap devant nous, qui n'est pas vraiment un cap, on a l'impression que c'est un cap, mais la côte continue comme ça, tout droit. En revanche, il y a des îles. Non, c'est des hauts fonds, non. Mais bon, à 19 mètres devant nous, de pouvoir abattre vraiment. Le prochain vrai cap, c'est la Punta de Marocchi. C'est à Tarifa, quoi. C'est à Tarifa. Et c'est dans. Là, on sort à peine.
on sort à peine franchement de la baie de Gibraltar là, tu vois. Et après il y a toute la côte qui monte quand même. Hein. Ouais. Donc il y en a pour d'ici, il y en a pour 10 000 jusqu'à la Punta des Tarifa, 10 000 avec le vent en plein dans le pif. Hein. On va mettre encore bien 2h30 là pour monter à ces 10 000. Là ça fait 2h20 qu'on est parti. Bon, ça fait que 2h20 remarque, pour sortir de Gibraltar. Voilà la route. Sortie du port, tank, côte, redressée. Là on va longer. Bon ben les copains, c'est juste un truc de fou parce que j'étais en train de me dire, on est là, on s'amuse, on s'éclate, il y a petit 30 nœuds de vent quand même, et on se fait des virements de bord, et vas-y que je te vire de bord, et on est pas en baie de Sanary quoi, ni de Bandol, on est dans le détroit de Gibraltar, et on s'amuse, on se régale, on est là, et vas-y je te vire de bord, et on envoie un peu de toile, on réduit un peu de toile, c'est mythique cette affaire là. Ça ressemble à un délire quoi, c'est juste un délire, on est là, on s'éclate, on s'amuse, détroit de Gibraltar. Les rochers sont pas loin, on les voit là, vraiment pas loin. Allez, on va s'en refaire un petit virement de bord à l'amitié. Alors là on voit nettement une démarcation sur l'eau là. Alors peut-être qu'il est là le courant. On va y aller, on va virer de bord. On va aller là-dedans. On va voir si c'est ce fameux courant qui va nous faire sortir rapidement. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien senti. Là on est à 4, 5, 5 nœuds. Et c'est la vitesse normale du bateau à Henri et à génois réduit quoi. À combien on marche? 4,8 5,2. Ah là il y a le courant là, on le voit bien. Hein. Alors là voilà, voilà ce qui nous arrive, 0 nœud. 0 nœud et jusqu'ici on a marché, on a viré de bord pour tirer par là et le bateau s'est mis à reculer. Et là et là, et là il fait du surplace. On est à 2500 tours. On n'avance absolument plus. Sur la côte là-bas il y a une tour, ça nous sert d'amer, on n'arrive pas à la passer. Ce qui veut dire qu'on a 4 nœuds et demi de courant dans le pif. On a 4 nœuds et demi de courant dans le pif parce qu'avec le moteur à 2500 tours, on devrait marcher à 5 nœuds sur une mer absolument plate et tout ça. La question est de savoir, est-ce qu'on persévère et qu'à un moment on va arriver à passer, ou est-ce que vraiment le courant va devenir de plus en plus fort et on va pas y arriver. Donc il faut reculer et retourner au mouillage, on va pas retourner au port. Hein. Et on perd la nuit, il faut repartir demain matin, il faut refaire les calculs. Ah putain, ça fait suer quoi, c'est peut arrivé d'un coup en fait. Ce qu'on a vu là, le courant au milieu, c'est un courant contraire, alors c'est bien ça quoi. Mais le courant poussant, on l'a jamais senti. Ou alors c'est lui qui nous faisait avancer, c'était pas tant le vent quoi. Quand on marchait à 3 nœuds, 5, 4 nœuds, c'était le courant quoi. Bon là il faut réfléchir là. Voilà la vitesse. 10 nœuds. 8 nœuds 6. 9 nœuds 7. 9 nœuds 9. Et on est sous grand voile seul. Et ce qui se passe, eh ben, c'est qu'on a fait demi-tour. Parce que ça c'est moins rigolo.
parce que Gibraltar n'a pas voulu nous laisser passer. On est... Enfin, je ne veux pas tirer de conclusion. Normalement, je pense qu'on est parti trop tard. Et on n'a pas pu profiter du courant en sortant de Méditerranée. Et il s'est refusé à nous. Et à partir de 19h30, et on a reculé, carrément reculé. Donc on ne peut plus passer avec le moteur, quoi. Il faut un moteur de 100 chevaux. Avec le moteur à 2500 tours, on faisait du surplace. Et après, on commençait à reculer. Et voilà, là on est à 8 nœuds. La suite à plus tard. Ça c'est fabuleux, ça. On n'arrive pas ici, je pense. On a calculé pendant 3 jours avec la marée haute, la marée basse, la pleine mer, la basse mer, ça marchait du feu de Dieu, des rideaux, ça c'est... Inversion. C'est inversé, mais alors... on a vu le bateau qui n'avançait plus, la trace, ça reculait, on a dit mais qu'est-ce qui se passe? Jamais le cap du bateau, il a pointé sur Gibraltar, alors que... on avait l'impression d'avancer. On faisait non pas du surplace, mais on gardait notre mur avec position, pas bord à mur, et en fait on reculait et on s'en rendait pas compte, parce qu'on s'en rendait compte qu'il faut une petite minute. Mais les traceurs, la pluie, tout ça, nous montraient distinctement qu'on reculait, on ne voulait pas le voir. Là on a mis le moteur, et avec le moteur on est arrivé à marcher à 0 nœud sur place. À 2500 tours. À 2500 tours. Si je l'avais mis à 3000 par exemple, c'est jouable, on faisait du 1 nœud, on progressait de 1 nœud. Pour passer le cap en haut, il y a 9000. Il nous aurait fallu 9 heures avec le moteur à 3000 tours pour faire 9000. 9 heures à tirer sur le moteur comme ça. On fait demi-tour, on va aller au mouillage, on va mouiller. Et à la sortie de Gibraltar, ça fait qu'on gagne déjà les 5000 de Gibraltar, on va bien calculer demain matin, passer. Déjà, on n'a pas toute la montée anticipée qu'on avait anticipée, qu'on pensait, on avait dit on part 2 heures avant, les fameuses 5 heures avant la pleine mer. Enfin, tout à fou, quoi. Ah. J'ai jamais entendu, moi, un copain dire je fais demi-tour dans Gibraltar, jamais. Si ça t'est arrivé, vas-y, je peux témoigner. On retente au moteur cette fois, parce que arrivé à hauteur du mouillage, sous voile, on marchait plus qu'à 1 nœud et demi. Il y avait encore un petit peu de vent, mais beaucoup moins. On s'est dit mais alors c'est qu'il y a moins de courant. Donc j'ai remis le moteur, j'ai fait demi-tour, on s'est remis en situation de progression, et là on marche à 3 nœuds 6, sans dérive, donc dans le bon sens, on progresse, et on le voit par rapport à des amers sur la côte. Au moteur à 2000 tours. Donc, sans explication rationnelle, technique ou autre, on retente. En plus, petit soutien moral, il y a un autre voilier là qui tente aussi. Et j'ai également ressorti la préparation manuscrite que j'avais fait hier, dans laquelle moi j'avais mentionné que par rapport à la pleine mer à 2h40, il fallait partir à 21h40 pour être ici à 21h40. Donc on avait anticipé, on était parti avant. Maintenant on est là. Là on est à 3 nœuds 5 dans le bon sens. Est-ce que mon premier calcul initial était bon? Est-ce que là on n'a pas joué juste sur... Enfin, été victime d'un courant subi Franchement, j'en sais rien. En même temps je m'en fous. Je veux passer, c'est tout ce que je demande, quoi. Après, si je ne peux pas expliquer ça très clairement ou quoi, c'est pas grave. Hein. Donc on retente. Et là on avance. Maintenant, on le voit là-haut, ça se découpe sur la colline, il y a une tour, comme une tour génoise. C'est à partir de cette tour où tout à l'heure on a reculé. Donc on le retente un coup, on va bien mettre une demi-heure pour aller là-bas. Là où on a mis 10 minutes pour revenir. Et à partir de là-bas, on verra si le courant est très fort ou... L'honneur du passage du T3. Bon, il fait nuit, hein. On y est là. Il fait pas tout à fait nuit, non, voilà. Ah ben non, il fait pas tout à fait nuit. Voilà, côte
marocaine dessous. La côte espagnole, très très sombre, il n'y a pas de moteur. Et on est en train de passer finalement, ben voilà, la deuxième tentative tout au moteur, avec un rétablissement majestueux de la dérive. Ben, aura été la bonne. Là on est à 3 nœuds. 3 nœuds 4, 2 nœuds 3 là. Et on tire droit. On est encore en plein dedans. Hein. Voilà, Gibraltar là. Voilà, Gibraltar là, on est parti de là. Là, Tarifa ici. Et le cap de Trafalgar ici. On est presque au milieu. Et donc en l'honneur, disais-je, de ce passage, et là Morinette, qu'est-ce qui se passe? On ne te voit pas, on ne te voit non, pas. on ne me voit pas. Eh bien pour la première fois de ma vie, j'ai fait des bananes flambées. Elles sont là, avec un bon petit verre de rhum. Ah non, j'ai fait des bananes au rhum, mais pas flambées. Voilà. Mais non, je ne vais pas les flamber parce que je ne vais pas m'amuser à ça. Ça bouge, il y a du vent, il y a le moteur qui tourne. Et je n'ai pas envie de mettre le feu à votre tabasco. Ça suffit. Et on va se régaler. Miam, 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 miam. Il est 3h au moins le quart. On est au moteur, on l'attend. On se pèle. Il fait froid de l'eau. Il y a un petit air, mais dans le pif. On fait légèrement décalé. Là, on fait du 4 de 7. On se crée un peu de vent. C'est ce qu'on appelle le vent apparent. Donc on est sous grand voile. Des moteurs à 2200 tours. Et on est à, je vais le dire, entre 4, 5 et 5 nœuds. On progresse directement. On longe la côte. Il y a un axe de bateau, mais que je ne vois que au radar. À l'œil nu, on ne voit rien. Voilà, il ne fait pas chaud. Où sommes-nous? On regarde ça. Alors ici, 45 000 de fait, mais en fait sur la route réellement c'est 30 000 parce que notre petit épisode de début de journée là, ben, nous a coûté cher en 1000. C'est-à-dire tout cet épisode là, nous avons reculé, nous sommes redescendus pour aller au mouillage et arrivé ici. Je me suis rendu compte que le vent était tombé, le courant aussi. On est reparti au moteur et depuis là on fait du moteur, c'est-à-dire tout Gibraltar, toute la remontée le long de la côte espagnole. Ici le cap Tarifa. Et puis après on oblique. Tiens, là on fait des pointes à 6 nœuds. Puis là on longe la côte. On se rapproche pas trop parce qu'ici on a le Trafalgar, le cap Trafalgar. Il y a des rochers ici. Et des filets de pêcheurs, paraît-il. Et on avance, Steph se repose depuis un petit moment. Moi j'ai fait mes petits sols de 20 minutes, ça va. Je suis pas non plus frais comme une gardeau, je suis pas non plus bon. Et puis on tient le livre de bord, toujours, encore et toujours. Voilà, ici. Et la journée, j'ai cassé une petite croûte. On surveille la route, encore et toujours. 8h30. On vient de renvoyer la grande voile et le génois parce qu'il y a un peu d'air, alors pas suffisamment pour marcher uniquement sous voile. On a un appui moteur et on a une mer balèze face à nous. Le vent vient de tribord, au près bien sûr, mais au près pas serré quoi, je sais pas moi. À 60 degrés et une mer pas commode, vraiment pas commode. Et ben nous y voilà, l'Atlantique, un bon petit 15 nœuds je pense, et depuis un moment, depuis une paire d'heures, ben ça file comme ça. Alors la mer est quand même vilaine quoi, elle nous stoppe, elle nous freine. Boum, on le voit là. Mais c'est du bonheur. On fait enfin de la voile. C'est régulier.
est 15h15, l'après-midi évidemment. On vient de se réveiller de la petite sieste-tounette, à tour de rôle. Déjeuner, 2 pâtes d'hier soir toujours. Et ben, de relancer le moteur parce que je me sors de la sieste et je regarde un petit peu la route et la trace. Et en fait on partait aux États-Unis. Il y a un courant très important qui induit une dérive, qui provoque une dérive très forte. Et donc on faisait cap donc sur Faro, notre point d'aboutissement, mais en fait on dérivait un maximum, on ratait même le Portugal. Donc ben, obligé d'allumer un petit peu de moteur. On a viré de bord, on a essayé de voir sous l'autre ramure, sous voile toujours, ce que ça donnait. Et ça donne que ben, on va à peine au-dessus de Cadix. Quoi. Et donc un petit appui moteur obligatoire, sinon on n'y arrive pas. Donc on a tout gardé, on a gardé tout dessus. On marche à plus de 5 nœuds, on est à 60, un peu moins de 60 000. Donc si rien ne change dans ces conditions-là, on arrive vers 2h du matin, 1h30, 2h. C'est cool. Alors, dans ce schéma-là, on va mouiller devant la passe, devant la plage. Ça sera à l'abri du vent, puisque c'est un gros courant ouest-nord-ouest, là, devant. À l'abri de la houle, j'en sais rien, on verra bien, mais c'est pas grave, la houle, on s'en accommode. Après, il faut faire le point sur la marée et voir à quelle heure prendre la passe demain matin. Je sais tout. C'est tout du programme, même que je vais me refaire une petite sieste, bouquiner un petit peu, yaourt, sieste. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Me dis pas que tu vas faire la sieste, hein. Tu ronques depuis ce matin, là, tu n'as pas arrêté. Si, depuis ce matin, il était quoi? Il était 15h30. 15h30? Il est 15h15, toi, tu vas dans le temps, toi? Non, il était 13h30. Ah, voilà. Moi, je sais plus, hein, mais pourquoi pas en fait. Elle réfléchit. Elle parle et après elle réfléchit. Tu dis, en fait, pourquoi pas, je fais ce que je veux si je veux dormir. Il y a des chalutiers là-bas à surveiller, un gros. Oui, alors cette nuit, ben, le bilan de la nuit, ben, moteur et toute la nuit, on a la tête comme 2 coucourdes. Mais alors, quand on était face à, je ne sais plus la ville qui est en dessous de Cadix, là. On est passé au large, après Trafalgar. Mais des chaluts, mais partout. Des petits, enfin des bateaux de pêche, quoi. Quelques-uns chalutés, parce qu'on voyait le chalut derrière. Il y a des clignotants rouges sur les chaluts. Des filets avec des LED, ça clignotait partout sur la mer. Alors là, il faut être vigilant. Alors, les moins gros, là, Steph a observé ça aussi. Ils sont tranquilles, et puis d'un coup ils accélèrent, et à fond, et puis d'un coup ils s'arrêtent. Ils doivent sur les sondeurs, la sonar, repérer les bancs de poissons, et puis s'il faut ils te passent devant, quoi. Alors bah ils passent pas à 200 mètres, 300 mètres, ouais, dans ces eaux-là, 400 mètres, c'est loin. Ça fait drôle, quoi. Toi tu es là, moi tu es dormi, tu surveilles tout ça, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? On aurait dit une ville. En fait au large là, côté mer, on aurait dit une ville. Toutes ces lumières. Ils étaient énormes, hein, les chaluts. Il y en avait une qui devait être gros. Il y en avait 5 ou 6 là-bas, c'était des énormes bâtiments. Je veux la glisser vivement que le jour se lève. Pour aller me coucher. Pardon. Et 2 pour y voir clair dans ce jbrin, c'est un jbrin électrique. Alors tout au loin là-bas, un petit bateau de pêche. Et on en a un magnifique exemple ici avec lui là. Et lui on voit bien qu'il chalute derrière. Et alors on fait route royale de collision là. Hop, il accélère. D'un coup il accélère. Ah bah alors il chalutait pas, s'il peut accélérer comme ça. Tout à l'heure j'étais sûr qu'il traînait quelque chose. Il va à tout prix me passer devant. Bizarre, hein. Je vais lui montrer que je l'ai vu et que je vais passer derrière lui parce que... Voilà. Il est passé. Dans l'immensité de la mer, ça passe pas loin, hein. Bon bah ce soir, Chine, on fait santé. ça c'est notre premier apéro atlantique.
toi tu y étais déjà venu, mais sur un autre bateau. Mais nous, sur Tabasco, tous les deux. Ouais, ça. Hier soir, on a fait l'apéro, même pas, je sais pas. Ok, le mode Tabasco, merci de nous avoir venus jusque-là. On arrive dans 4-5 heures, il reste 32 000. Mais là, il se bat contre le vent, contre la mer, peut-être contre le peu de courant, mais il jour-là d'ailleurs. Parce qu'il plafonne à 3,7, 3,8, on est quand même à 2000 tours, 2200. On n'est pas pressé, on va arriver à la nuit, alors un peu plus, un peu moins, on va mouiller devant le chenal, et puis on va voir quoi ça fait. En attendant, Salut. 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 Notre point d'aboutissement sera dans le soleil, tout là-haut.